le pouvoir qui nous rapproche le plus des dieux, le seul pouvoir divin qu'on puisse vraiment revendiquer, ce qui nous distingue du règne animal, ce qui nous distingue du règne minéral, ce qui nous distingue en tant qu'être humain, c'est le pouvoir de nommer. Nommer, ça veut dire se nommer soi-même, ça veut dire nommer nos frères, nos sœurs, nommer nos enfants, nommer nos petits-enfants, nommer le pays, nommer le fleuve, nommer les rivières, nommer les montagnes, nommer le pays géographique, le pays physique, nommer l'histoire. Nommer la transmission, avoir un héritage et la transmettre. Ce pouvoir de nommer, ce pouvoir divin de nommer qui nous appartient à tous, ce pouvoir-là, il s'exprime ici au Québec en français. Parler français, c'est faire exister les choses, faire exister le pays physique, mais faire exister aussi le pays de l'émotion, le pays du sentiment, le pays de l'histoire. Parler français, c'est se raconter à nous-mêmes ce que nous sommes. Et quand on se raconte avec justesse ce que nous sommes, quand les mots portent, quand tout d'un coup les mots sont compris par tout le monde, par la multitude, par le peuple qu'on est, tout à coup ces mots-là, quand ils sont bien dits, on se met à les chanter. On se met à chanter ce que nous sommes. Et tout à coup, quand ces mots-là nous viennent des gens qui travaillent, ça s'appelle le syndicalisme. Quand ça nous vient des gens qui sont sur la terre, ça veut dire prendre possession du terrain. Quand ça nous vient des gens qui enseignent aux autres, aux enfants, ça veut dire transmettre. Ça veut dire partout faire apparaître des grands pans de réalité qui définissent chacun ce qu'on est, ce que je suis moi, ce que vous êtes vous, et ce qu'on reconnaît dans l'autre. Et savez-vous ce qu'il y a de merveilleux avec ce pouvoir? Ce pouvoir de posséder sa langue, c'est le pouvoir de faire exister, de faire naître soudainement, de partout, par tout le monde, de faire naître un pays. Le pays est au bout de notre possession de nos mots. Le pays, c'est quand tout à coup, collectivement, on se dit, voici ce que nous sommes, voici ce que moi je crois, voici ce que l'autre croit, et nous croyons la même chose, et nous comprenons la même langue. Oui. La beauté de la langue, c'est qu'elle peut être apprise. On peut apprendre la langue de l'autre. Quelqu'un qui vient chez vous, qui vient vous voir, peut apprendre votre langue. Et dans la mesure où il l'apprend et où il la contrôle, il devient une partie de vous-même. Et c'est ça quand on parle d'intégration. C'est que ceux qui viennent chez nous deviennent une partie de ce que nous sommes. L'autre dimension merveilleuse d'être en possession de sa langue, être en possession de soi-même, être en possession de son pays, être indépendant, être souverain, c'est que lorsque nous le sommes, tout à coup, nous devenons un apport pour l'ensemble des autres langues, des autres pays dans le monde. Tout à coup, ce que nous sommes spécifiquement, clairement, très bien dit, parfaitement articulé, devient un enrichissement de la réalité de l'autre d'où qu'il soit, et qu'il ait nommé son espace et son temps dans une autre langue, importe peu, puisque soudain, nous pouvons, nous, aller le voir et l'enrichir de ce que nous avons conquis dans notre spécificité. C'est ça la diversité. Il faut être attentif à soi-même. Il faut être attentif à ce que nous sommes. S'assurer que ce que nous sommes fleurit. S'assurer que ce que nous sommes devient aussi pour les autres enviable, désirable. Il faut s'assurer que les mots fierté, que les mots solidarité, que les mots souveraineté portent et résonnent longtemps dans l'histoire. Vive la langue!